l'inauguration du mois en folie. Donc on part pour un mois de festivités tous ensemble. Donc vous avez les programmes également à l'entrée. Et il faut savoir que c'est un projet qui est mené vraiment en mixité, donc par des artistes, les acteurs culturels, les patients, les soignants. Donc c'est vraiment un moment de rencontre très très fort. Le mois en folie, c'est un événement qu'on a pensé comme une biennale. Donc c'est la 2e édition, c'est tous les 2 ans. Et l'idée c'était de créer un espace d'échange en fait entre l'art et la psychiatrie. Donc du coup des événements culturels, artistiques, de toutes formes, vraiment polymorphes, du théâtre, concerts, clowns, expos, tables rondes et tout ça, avec vraiment l'idée de la mixité, de la rencontre et de faire tomber les préjugés sur la maladie mentale principalement et les différences. Une question parfois me laisse perplexe. Est-ce moi ou les autres qui sont fous? Alors la To Be de l'Utopie, c'est Françoise Sourd qui est comédienne pour l'Art de Noix et compagnie, qui est une comédienne exceptionnelle avec qui on travaille depuis longtemps et que j'aime beaucoup, qui a écrit en fait cette pièce vraiment à partir de ce qu'elle vit avec les patients, ce qu'elle a rencontré en étant dans l'hôpital et aussi de ce que les patients ont écrit dans le journal de poésie L'écho de la réhab. Et elle a eu énormément de succès, il y a eu plus de 27 patients qui ont participé au projet et elle a mis en scène tout ce monde-là. On est compte qu'il y a des gens qui ont très mal aux jambes, qui ont des voix, qui ont beaucoup de choses très difficiles, qui prennent des médicaments qui sont très lourds, qui fatiguent et tout ça. Là, je leur ai demandé de vraiment être en concentration pendant des heures, de parler fort, de bouger leur corps. Enfin, ils ont tous fait, il n'y a jamais eu un refus. Je les ai tous vus travailler, enfin, ils étaient magnifiques, magnifiques. Et moi, je suis très contente parce que je les ai vus vraiment se battre, vraiment, et puis être dans l'histoire avec une telle joie, une telle force que voilà, ça c'est vraiment très beau. C'est plein d'émotions. Françoise a un contact avec les patients qui est juste énorme et elle nous fabrique plein de petits moments d'éternité comme ça qu'on va garder en tête et qui réchauffent. Parce que voilà, la psychiatrie c'est assez dur des fois et pour les patients c'est lourd et dans ces moments-là on n'a pas l'impression qu'il y a une différence ou qu'il y a... Voilà, ça fait tomber les barrières, ça fait tomber leurs barrières et ils sont plus que malades. Enfin, voilà, ils sont des êtres humains à part entière, complets et ça se voit vraiment que dans ces activités-là. Où du coup ils se considèrent eux en tant que personnes et plus en tant que malades. On peut faire ce qu'on veut sur l'utopie. L'utopie c'est l'imaginaire, Voilà, moi j'ai accroché vraiment tout de suite. Je trouve que les musiques sont bien choisies. On a bien bossé en 3 semaines. Et ça fait plaisir de voir la pièce en entière, ça fait du bien. On a mis notre cœur, notre âme. On a donné tout ce qu'on a pu. Et ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est le public, la réaction du public. Le public était avec nous, il était content d'être là. On l'a senti, on a eu un vrai retour et ça c'est super. Pour nous, c'est vraiment concret. Alors, on a accueilli les ateliers, les répétitions et c'est une évidence d'accueillir aussi la restitution et de permettre aux patients, aux participants, de montrer leur travail, de montrer de quoi ils sont capables, de donner une autre image de la maladie à un public des fois converti, mais des fois qui vient là pour changer son regard, pour découvrir tout ce qui est possible au-delà de la maladie. De toute façon, tout le monde a un grand folie et les plus dangereux, les fous ils sont à l'extérieur, ils sont pas à l'intérieur de l'hôpital. Les plus dangereux ils sont dehors, parce qu'ils sont à l'intérieur, ils sont soignés. Moi je revendique ma folie, il faut être un peu fou quand même. C'est plus marrant. Je suis ravie ce soir parce qu'il y a des personnes, Louisette qui a pris la parole, il y a des personnes qu'on connaît très bien, qui sont très investies et militantes sur la question de la place des personnes en souffrance psychique ici. On a des soignants, on a des artistes, on a des sociologues, donc je pense qu'on va passer à un beau moment tous ensemble et c'est aussi l'idée de se poser la question de l'accès à la citoyenneté. Quel accès à la citoyenneté aujourd'hui? On va s'appuyer sur l'enquête qu'Olivier Rioux a menée avec ses étudiants, moniteurs, éducateurs depuis presque 3 ans, je crois maintenant, sur le territoire et sur la ville de Privas. C'est que nous, on est parti quand même de l'idée que Privas pourrait être un petit laboratoire de comment se vit l'inclusion. Je pense qu'il y a très très peu de villes qui ont encore en leur centre-ville l'hôpital psychiatrique, la prison, l'abattoir. Du coup, comme depuis 2005, on nous dit qu'il faut pratiquer effectivement la société inclusive, et on se dit Privas, ça peut être intéressant. C'est nous, c'est tous qui sommes stigmatisants par rapport à cette question-là. Et finalement, rendre
l'espace public accessible matériellement, c'est le rendre accessible citoyennement. Et donc là, il y a un enjeu. Et c'est pour ça que depuis la loi 2005, on parle de personnes en situation de handicap. Parce que finalement, c'est bien la situation qui en partie crée le handicap. Donc, moins l'environnement soit handicapant, moins le handicap sera. Donc personne en situation de handicap, ce n'est pas du politiquement correct. Ça renverse quelque chose. Pendant longtemps, on a demandé à la personne handicapée de s'adapter. Et là, on dit, attendez, la société, elle aussi, a à s'adapter. Là, pour moi, c'est l'accessibilité à la citoyenneté. Et là, on est dans une démarche inclusive. Pour des gens comme moi, c'est vraiment formidable, quoi. Parce que des fois, la psychiatrie, on trouve ça vraiment lourd, l'institution, tout ce monde, toute cette administration aussi. Et donc, moi, j'ai un cursus vraiment très long en psychiatrie, et vraiment des occasions comme celle-là, c'est vraiment super, quoi. On essaye un peu de dépasser un peu nos peurs, nos craintes, d'aller vers l'autre, voilà, de pas rester sur soi, renfermé. C'est ça aussi le but du Culture et Santé. La traversée des possibles, c'est dans le cadre du mois en folie, un ciné-rencontre, une projection qu'on a fait à la médiathèque de Privas. C'est un film documentaire qui raconte l'épopée d'un équipage de bric et de broc, personnes handicapées ou pas, qui ont voulu changer le monde, puis qui en fait n'ont pas changé le monde, mais se sont changés et transformés eux-mêmes parce qu'ils ont vécu une expérience juste intense, forte et bouleversante. Moi j'ai eu vraiment des retours vraiment beaux, quoi, où je me dis, on a vécu un truc très bouleversant, mais ça valait le coup, quoi. Ça valait le coup parce que je crois qu'on vient bouleverser aussi quelque chose chez le spectateur, voilà, en étant finalement très sincère avec cette question-là du stigmate, de la différence, de comment des fois on peut se surprendre soi-même et ce qu'on a travaillé nous aussi dans l'acceptation de l'autre, quoi. Télanie, honnêtement, je crois que depuis 10 ans, c'est le meilleur concert que j'ai fait. J'ai adoré, les patients ont adoré, ça a été un moment dingue. Ce concert, il était terrible, c'était pas mal. Ça a commencé tranquille et après, speed. Ouais. Et Télanie, c'est un groupe actuel, repéré par les Franco de La Rochelle. Ils sont en chantier depuis 1 an déjà, il reste 1 an. Voilà, il semblait que c'était tout à fait adapté, rock, pop un peu acidulé, pop and roll, enfin voilà, c'était très, très grand public. Voilà. On voulait quelque chose de grand public tout de même. Il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit que ça lui avait fait énormément de bien à la tête. Donc je pense que ça c'est un des meilleurs compliments qu'on pouvait avoir aujourd'hui, quoi. C'était en effet, il y avait quelque chose d'utile, quoi, aussi. On nous dit souvent ça, qu'on apporte une dose de bonheur en fait aux gens. T'imagines le compliment de ouf, quoi. Ça leur permet de s'évader un peu de leur quotidien, j'ai l'impression. Et puis nous de la même manière qu'eux, en fait. C'est vrai que le rapport public-artiste, on n'en voit pas souvent, mais c'est souvent la même chose. Il y a applaudir et applaudir, vraiment être là, quoi. Et là, dès le début, il y avait cette énergie, cette connexion entre eux et nous, et c'était super. Je pense que le monde serait plus léger si on laissait tous une part à notre grain de folie. La folie, c'est quand les gens qui se disent normaux te trouvent anormaux. Alors en fait, on fait des rencontres philosophiques tous les mois, tous les premiers lundis de chaque mois. Et sur le mois en folie, on a voulu un petit peu mettre un coup de projecteur sur ces rencontres qui fonctionnent très très bien auprès de nos patients. Dans l'hôpital, en plus, au centre social, qui est un lieu très qui est le cœur de l'hôpital, très dynamique, où les patients viennent boire leur café, lire un livre, etc. Donc c'est vraiment important aussi, je trouve, de valoriser ces lieux de vie. Voilà. Est-ce que l'utopie, c'est quelque chose qui nous fait divaguer? Est-ce que c'est une divagation? Est-ce que c'est quelque chose d'insensé? Voilà, Christophe va le penser.
Voilà, on pose la question pour le moment. Moi, je me retrouve aussi tellement dans ce que je peux entendre. Hein. Donc finalement, une proximité là qui se dessine, qui est plutôt belle. Hein. C'est peut-être aussi pourquoi je reviens. Et il y a aussi ce côté inattendu, une forme de spontanéité, mais aussi, on n'entend peut-être pas si fréquemment que ça ce genre de paroles, et que c'est vivifiant. Et moi, je m'y trouve bien aussi en même temps. Hein, je dis que parfois c'est difficile pour moi, mais c'est aussi... c'est plus qu'un plaisir. C'est une espèce de lieu, de rencontre où on peut être, où j'ai l'impression que je peux me laisser à être qui je suis et que je ne ferais pas forcément ailleurs. On a parlé beaucoup de l'utopie comme un non-lieu, comme quelque chose qui pouvait être un peu justement un manquement à l'altérité, en fait. Ça, je me rappelle, on a beaucoup débattu là-dessus. Et il y avait aussi des gens qui disaient dans le public que c'était au contraire quelque chose qui faisait vivre, quoi. Mireille, elle expliquait ça, que c'était indispensable à sa survie, que c'était le rêve, que c'était la projection, ce qui la faisait avancer, même si ça ne se réalisait jamais. Donc c'était très intéressant, on n'avait pas tous les mêmes points de vue. Ouais. Il y a quelque chose qui manque. Hein, et c'est peut-être ce quelque chose qui manque qui nous permet d'expliquer pourquoi on a ce désir d'utopie, voire ce besoin très fort d'utopie, comme vous le disiez, comme s'il y avait toujours un manque, il y a toujours un défaut. Hein, et c'est peut-être ça la raison principale de l'utopie. On est peut-être loin d'avoir comblé, s'il est comblable, hein, je ne sais pas si on dit ça en français d'ailleurs, ce manque-là. Même si ce sera jamais comme notre vie à nous, je pense que la nôtre n'est pas forcément mieux, et celles qui peuvent avoir dehors peut-être beaucoup mieux que la nôtre aussi. Enfin voilà, alors à quel moment nous on est dans une vie qui est raide et qui n'est pas du tout utopique, et à quel moment la leur peut être réalisable sur l'extérieur, et voilà. Je pense que pour eux l'important c'est de leur donner confiance, quoi, et de leur dire qu'en fait il n'y a pas que la psychiatrie, il n'y a pas que l'hôpital, il n'y a pas que les traitements, parce qu'ils sont vraiment ancrés là-dedans, et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses à part ces moments-là qui soient faits pour leur dire que ça peut changer et qu'il peut y avoir autre chose. On a pensé qu'il serait bien de créer ce qu'on a appelé un groupe de travail sur la sensibilisation à la santé mentale. Et dans ce cadre-là, on a imaginé, proposé au public une expo photo sur la santé mentale. Et on a voulu un petit peu prendre comme fil conducteur de cette expo tous les clichés, toutes les représentations que les gens peuvent avoir quand on parle de santé mentale. Vous trouvez cette exposition intéressante? Oui, oui, c'est très intéressant. C'est pertinent comme... Voilà, oui, c'est bon. C'est vivant, on dirait qu'on y est, quoi, donc c'est bien. Des fois, là, je m'occupe un peu avec l'aumônerie, là, je suis souvent en contact avec des malades et tout, donc voilà, je sens bien que c'est, voilà. C'est bien d'expliquer tout ça, tout ce que les gens peuvent ressentir, puis comment c'est vu par les autres personnes. C'est vrai que, non, intéressant. C'est vrai qu'on a plein d'idées reçues sur beaucoup de choses, y compris sur ça. Je trouve qu'il y a dans la folie quelque chose d'existentiel, de sincère, d'authentique que je ne trouve pas ailleurs. Alors c'est à la fois, il ne faut pas non plus que sublimer, fantasmer la maladie, hein, parce qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, beaucoup de précarité, enfin voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais il y a aussi une magie autour de ça, quoi. Je pense que l'utopie contient la folie. L'utopie, c'est aussi ce qu'on espère, ce qu'on va construire, ce qu'on imagine, ce qui est hors tout. On s'est construit sur des utopies aussi. Hein. Donc l'utopie, ce n'est pas un vain mot. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Le jour où il n'y aura plus cette capacité à penser l'utopie, c'est peut-être là qu'on sera fou, justement.
ça, faire une musique un petit peu enlevée et finir le concert avec un medley de Grise, bah voilà, ça c'est peut-être un petit peu la folie, on va dire. On est un petit peu fou d'oser faire ça, mais on le fait et puis je pense que tout le monde s'est éclaté, quoi. Donc c'est le principal. Bonsoir. Alors dites-moi, il était bien ce spectacle? Très bien, très bien. Et le fait qu'il y ait ce genre d'événement dans des lieux comme celui-ci, c'est formidable. Formidable. Et puis il y a des vraies réactions de la part du public et voilà, c'est très vivant. Vous pensez que c'est le rôle de la musique d'intervenir Ah oui, d'aller au contact de tous les publics. Absolument, oui. Oh, c'était super. Et puis chez l'orchestre, il est beau comme tout. Quand j'étais gamine, je voulais être chef d'orchestre. Sur la 5e de Beethoven, je m'éclatais dessus. Ça va toi? Ouais, super. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est bien de s'investir, quoi. C'est important. Au revoir. Comment être utopique, comment inventer un autre monde ou en tout cas un autre possible, il faut y penser, il faut le faire et il faut y aller, quoi. Je suis même étonnée, c'est-à-dire qu'à un moment on se fait dépasser par l'événement finalement. Ouais, je crois qu'on est quasiment à plus de 1000 personnes sur l'ensemble de tous les événements là en un mois, ce qui est quand même pour une ville comme Privas, enfin c'est incroyable quoi. Mais on a vraiment ouvert en fanfare avec le théâtre, c'était un très très beau moment et après on n'a pas toujours les mêmes publics parce que voilà, les gens choisissent et c'est bien normal, mais on a quand même un petit groupe de fans qu'on voit sur tous les événements et ça c'est pour moi assez magique quoi. Donc ouais, moi je suis ravie, c'est une réussite, vraiment. Toutes ces actions culturelles sont là aussi pour faire en sorte que je ne décroche pas. Mais ça, c'est mon engagement personnel vis-à-vis de moi. C'est pour redonner un élan à ma vie. Moi, personnellement, c'est ce que ça m'apporte. Voilà.